Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience personnelle avec la sexualité, ce que j'aurais tellement aimé qu'on me dise avant de découvrir tout ça par moi-même. Et je finirai par les conseils, les choses que je vous encouragerais de faire. Et tout ça sans tabou. Mon nom est Timothée et dans ma vie, j'ai eu beaucoup de relations amoureuses et quelques-unes sexuelles. Mais une où j'ai particulièrement regretté d'être allé aussi loin, mais qui finalement s'est quand même transformée en bien. Vous allez comprendre pourquoi. Plus on grandit, plus on peut réaliser qu'en fait, on a chacun un petit peu un vide dans son cœur, dans un certain domaine ou un autre. Quelque chose qu'on essaye de remplir par toutes sortes de choses que ce monde peut nous proposer. Et moi, l'un de ces manques, c'était le côté maternel. Car ma mère travaillait beaucoup, du coup elle n'était pas souvent présente au début de ma vie. Donc très vite, j'ai recherché à combler ce vide qu'il y avait dans mon cœur avec l'amour et l'approbation des filles. Pour ma part, j'ai vécu dans un milieu chrétien, donc en fait on m'a toujours enseigné que c'était bien, c'était même important d'avoir une relation sexuelle après le mariage. Et donc moi c'était plutôt ce que j'avais envie de faire. De vraiment garder la sexualité pour ma future femme. Mais le jour où j'ai commencé à avoir la sexualité qui se réveillait de plus en plus et aussi à avoir des pulsions sexuelles, et là ça a été un peu plus compliqué. Et j'ai finalement fini par craquer. C'est allé petit à petit, en commençant par découvrir le haut chez une femme, toujours plus au fur et à mesure d'avoir de nouvelles relations. Et ensuite par continuer par se laisser toucher. D'un côté, je voulais vraiment découvrir tout ça, parce qu'il y avait un sentiment d'excitation et de quelque chose que je connaissais pas encore, donc c'est normal quoi. Mais en même temps, je voulais vraiment pas aller plus loin que les préliminaires. J'avais vraiment peur de franchir cette ligne rouge que je m'étais fixée, de ne pas coucher avant le mariage. Donc au dernier moment, quand on approchait de cette ligne rouge et limite on allait la franchir, je m'en allais, je fuyais. Et un jour, j'ai rencontré une fille sur les réseaux sociaux. Ça faisait 1 an qu'on était ensemble. Et je me suis dit, pour mon anniversaire, je suis chaud de passer le cap. Parce que ça fait 1 an que je suis avec elle. J'ai jamais eu une relation aussi longue et je crois vraiment que ça va être ma femme. On était en relation à distance, donc on se voyait que pendant les vacances. Donc j'allais attendre les prochaines vacances pour franchir le pas. Et je me rappelle, quand j'ai eu ces pensées-là, je sentais un truc en mode comme... Fais attention parce que tu vas le regretter. Mais j'ai mis ça de côté et j'ai continué d'avancer dans ce que je voulais quoi. Sans savoir le mal que ça allait me faire. Finalement, vous l'aurez compris, je suis passé à l'acte. Et j'ai offert ce plus beau cadeau, cette plus belle chose que j'avais et que je pouvais offrir à une personne. Et elle, l'a offert à moi quoi. Et finalement, 1 an après, ça faisait du coup 2 ans qu'on était ensemble, qu'on avait régulièrement des relations sexuelles, on a fini par se séparer. Et là, ça m'a fait tellement mal, tellement. C'était pas juste une personne qu'on m'enlevait, que j'aimais beaucoup, mais c'était vraiment aussi cette chose qui était tellement précieuse pour moi, que je lui avais donnée et qu'on m'enlevait aussi. Finalement, c'est comme si je me retrouvais tout nu en fait. Et là, j'étais tellement détruit. Je suis tombé en dépression. Et je me posais toutes sortes de questions. En mode, comment ça va être avec ma future femme? Au début, j'essayais de me persuader que non, je vais pouvoir de nouveau sortir avec cette fille et continuer la relation. Un jour, ça ira. Mais c'était vraiment toxique. Parce que ça m'empêchait d'avancer. Puisque c'était pas réciproque. Donc j'ai dû tout effacer, tout jeter, les photos, supprimer, tous les souvenirs pour vraiment me dire ok, je passe à autre chose. Mais en même temps c'était tellement compliqué. J'étais donc tombé en dépression et je me sentais tellement vide en fait à l'intérieur de moi, toujours encore. Et à ce moment-là j'ai fait quelque chose d'assez particulier. J'étais dans mon appart, tout seul. J'ai dit Dieu, si tu existes vraiment, remplis ce vide qui est en moi. Remplis-moi d'amour. Si tu fais ça, je te donne toute ma vie. Et j'ai pas eu le temps de finir ma phrase que, à ce moment-là, j'ai senti
comme quelque chose me remplir. Une paix, un amour, c'est tellement fort. Et au fur et à mesure des jours, le soir, je revenais, je redemandais tout le temps ça. Et au bout d'un moment, la dépression et tout, ça m'a vraiment quitté. Et j'ai vraiment recommencé à fond d'être dans la joie et tout. Aujourd'hui, je suis marié et j'ai 7 enfants. Je rigole. Et c'est vraiment fou parce que avant que je rencontre ma femme, j'ai eu 3 ans où j'étais comme en pause. J'avais 0 relation avec n'importe quelle fille parce que j'étais déjà tellement blessé. Du coup, je me laissais juste remplir en fait par l'esprit de Dieu qui est là, quoi. C'est vraiment fou parce que c'est comme s'il a mis les compteurs à 0 pour quand j'allais rencontrer mon épouse. Je sentais un moment aussi de briser les liens avec cette personne où j'ai eu cette relation sexuelle parce que dans le monde qu'on voit pas, dans le monde spirituel, quand on a une relation sexuelle avec une personne, c'est vraiment comme une unité. Quand on voit dans la Bible, la plupart du temps, en fait, quand les gens étaient mariés comme dans le monde spirituel devant Dieu, c'était quand en fait ils entraient dans la tente. Et là, ils s'unirent. Et on sait ce qu'ils ont fait du coup dans la tente. Ils n'ont pas joué aux cartes. Et cette unité, parfois, ça peut vraiment aussi amener des mauvaises choses dans notre vie. La personne avec qui on s'est uni, avec qui on a eu ce rapport sexuel, on appelle ça aussi un lien d'âme. Et dans ces liens d'âme qu'on peut avoir en ayant des rapports sexuels, ça fait que, alors même que tu n'es plus avec cette personne, là tu peux comme avoir la même chose qu'elle avait, des angoisses, des dépressions, toutes sortes de choses comme ça, des envies de mort, alors qu'avant t'avais jamais ça. Et voilà, du coup c'était mon histoire. Je voulais vraiment faire cette vidéo parce que quand j'étais plus jeune, j'aurais tellement aimé tomber sur une vidéo comme ça. Une vidéo sans tabou et qui me montre aussi que je suis pas seul en fait dans ces choses, dans la sexualité et tout ça. Et si tu regardes cette vidéo et que t'es jeune et justement tu commences à avoir ta sexualité qui se réveille, aussi des pulsions et tout, c'est complètement normal. C'est pas nouveau du 21e siècle, faut que tu le saches. Et en fait, je t'encourage à fond de t'entourer de personnes de confiance, plus matures, pour vraiment leur poser la question. Comment t'as vécu ça à ton âge ? Et comment c'était ? Ouais, c'est tellement riche et c'est tellement important. Ça peut éviter tellement de pots cassés, comme on dit, de blessures et de choses comme ça. Moi, d'un côté, je l'ai regretté et aujourd'hui, je le regrette pas parce que ça m'a permis de vivre cette expérience spirituelle tellement forte qui a changé ma vie jusqu'aujourd'hui. Mais pour d'autres, en fait, ça fait juste des blessures qu'ils traînent sur toute leur vie et qui juste leur donne aussi l'impression que la sexualité, ça a plus de goût et que c'est nul. Sauf que c'est trop faux. Dieu veut vraiment guérir ça et Dieu veut comme renouveler ça. Et il l'a fait chez moi. Ça existe. Je voulais partager encore 3 conseils que je trouve vraiment importants. Le premier, c'est va pas trop vite. Vraiment, ne va pas trop vite. Surtout quand t'es dans une relation à distance, tu sais pas en fait quand ça peut se finir ou quoi. La deuxième, c'est vraiment prête attention à ces premières pensées qui viennent. Comme ce que j'ai eu en mode attention, tu vas le regretter ou un manque de paix. Prête attention. C'est souvent Dieu qui veut en fait nous protéger. Il nous parle comme ça. Et il veut nous protéger de choses qui nous feront vraiment beaucoup de mal. Le troisième conseil, c'est un conseil qui peut paraître assez vieux, mais qui est comme, j'ai l'impression, qui peut amener une sécurité. Si tu as vraiment envie d'offrir ce cadeau de ta sexualité à ton futur épouse et ta futur époux, t'as compris. C'est attendre le mariage. Pourquoi ? Parce que des gens qui veulent se marier, normalement ils vivent proches. Normalement, ils veulent vraiment faire leur vie ensemble. Ils s'aiment du coup vraiment. Et ils sont prêts à faire le choix de s'aimer coûte que coûte. Ils sont prêts à vivre ensemble. Ils sont prêts aussi à se rapprocher des proches de l'autre. Parce que logiquement, si tu connais bien la personne, tu connais aussi les proches, les amis, les fréquentations de l'autre. Et du coup, ça fait comme une sécurité que tu sais que la personne, elle va pas partir du jour au lendemain, tu vois. Quand les gens sont mariés, bien sûr, les personnes peuvent partir, mais c'est pas aussi facile que juste hey, salut, tu viens avec moi ce soir dans le lit ? Allez, à jamais. Un jour, on m'avait partagé cet exemple que je trouvais vraiment fort en fait. Genre donner sa sexualité à plein de personnes, en fait c'est comme un yaourt. T'ouvres, tu prends une cuillère, tu prends du yaourt,
tu la mets dans la bouche de quelqu'un, tu remets le yaourt dans le yaourt, tu donnes à quelqu'un d'autre, tac, mais la personne recrache tout le temps et tu remets dans le yaourt. Au bout de 10 fois, ou même un peu moins, je sais pas, mais ça va être dégueu. Il y aura plus de goût en fait. C'est pareil avec la sexualité. Au bout d'un moment, ça a plus de goût. C'est comme si ça a plus de valeur, c'est plus aussi bon. Et je veux encourager quelqu'un qui croit que au bout d'un moment, quand on est marié, la sexualité elle a plus non plus de goût et plus aussi fun. C'est complètement faux. Moi je le vis, mais aussi des personnes qui ont 20 ans, 30 ans de mariage, voire plus, ils disent que encore là, ils découvrent de nouvelles choses dans la sexualité et ils sont tellement épanouis et c'est tellement toujours bon et toujours meilleur en plus. Je vous encourage, pour les gens qui sont intéressés, à aller regarder Rachel et Eric Dufour, qui parlent vraiment de la sexualité sans tabou et tout, et c'est super intéressant. Et ils ont pas mal d'années de mariage. Et voilà, garde ce cadeau pour vraiment qu'il perde pas de valeur. Et sinon, pour finir là, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram si vous avez personne autour de vous de confiance à qui vous pouvez partager ces choses de la sexualité. Priorisez vos entourages parce que j'arrive pas à répondre à tous les messages, mais au moins sachez que j'aurai un plaisir de parler de tout ça avec vous. Yes, allez, c'était Timothée, Team Cadnez, see you in the next video. Ouh. Tu souhaites toi aussi partager la bonne nouvelle? Avec Unitive Shop, on te donne l'opportunité de faire ça simplement à l'aide d'autocollants que tu peux coller dans la rue, sur ta voiture ou là où tu veux. Rendez-vous sur unitiveshop.com.